Et un des grands avantages plutôt de l'oral, c'est que c'est la porte d'entrée pour l'ensemble des apprentissages. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que tout ce que je fais à l'oral va avoir des bénéfices en lecture, en écriture et dans les autres disciplines. Christian Dumais, je suis professeur titulaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières et je suis rédacteur invité pour la revue Éducation et francophonie sur le numéro L'oral à l'école. Quand on dit qu'on enseigne l'oral, c'est pas seulement donner des consignes. Donc, c'est pas juste dire « parle plus fort, parle moins fort, sois intéressant, utilise des beaux mots », c'est pas suffisant. Parfois, on pense en donnant des consignes que l'élève a compris, mais c'est vraiment en mettant en action ce qu'on lui a enseigné qu'on peut voir ce qu'il est capable de faire. Et ce moment-là est important parce qu'il faut donner l'occasion aux élèves de mettre en pratique sans que ce soit évalué, simplement pour qu'il ait la chance de pouvoir s'exercer puis de prendre confiance en lui. Puis pour l'apprenant, lui, c'est sûr que prendre la parole, c'est pas quelque chose qui est toujours naturel, surtout lorsqu'on parle de prises de parole qui sont préparées. Le fameux exposé oral, qui celui-là prend beaucoup de place, mais quand on y pense comme il faut, l'exposé oral, c'est pas une pratique qu'on met souvent en place comme individu dans la vie de tous les jours. On fait rarement ça. Mais actuellement, les recherches nous montrent qu'on passe beaucoup plus de temps à évaluer des exposés oraux qu'à prendre le temps d'enseigner et de mettre en pratique ce qu'on appelle un oral spontané, un oral qui se produit ici et maintenant, puis un oral qui ne sera pas parfait. Puis c'est normal qu'il ne soit pas parfait parce que c'est un oral qui se produit ici et maintenant. Et cet oral-là, c'est celui qui va nous être utile tous les jours de notre vie, donc on devrait commencer par le travailler avec les élèves au départ. Je pense qu'il faut vraiment se questionner comme enseignant ou futur enseignant, à savoir quels sont les besoins de mes élèves et qu'est-ce que j'ai envie qu'ils travaillent et aller au-delà de l'exposé oral, qui n'est pas nécessairement mauvais, mais le problème, c'est qu'il prend actuellement beaucoup trop de place comparativement aux autres formes d'oral. J'avais envie, avec ce numéro-là, qu'on arrive à mettre en place des éléments concrets pour les enseignants, que ce soit parlant. J'avais envie que dans le numéro, l'oral à l'école, qu'on nous fasse état de, aujourd'hui, qu'est-ce qui est à jour dans les données de recherche, parce qu'il faut savoir que la didactique de l'oral, c'est un champ de recherche qui est quand même assez jeune. Ça a émergé autour des années 1990, début 2000. On veut vraiment parler autant du personnel enseignant que des enfants, que de ce qui est mis en place pour développer le langage oral. Donc, c'était vraiment l'objectif du numéro, avoir un portrait actuel de ce qui se fait en didactique de l'oral. Pour une rare fois, on a dans un même numéro des articles sur l'éducation préscolaire et des articles sur le primaire. Parce qu'à l'éducation préscolaire, il faut savoir que ce qui est à la base, c'est le jeu. Et quand on arrive en première année, ça disparaît. On s'en va dans un enseignement beaucoup plus formel. Donc, on aurait probablement intérêt à amener un peu de maternelle vers la première année, à faire en sorte que la continuité soit présente parce que l'enfant de première année a encore besoin de jouer. Il y a deux choses principales qui ont changé au cours des 10 dernières années. Je dirais la place de l'oral. Maintenant, on donne encore plus de légitimité à l'oral spontané. C'est-à-dire que même s'il n'est pas encore beaucoup présent dans les classes, les enseignants, c'est très parlant pour eux. Parce que les enseignants nous le disent, c'est cet oral-là dont les élèves ont besoin, ce qui fait en sorte qu'il y a une grande réception, puis on est capable de faire beaucoup de choses avec l'oral spontané. Deuxième des choses, on reconnaît beaucoup plus l'expertise enseignante, le savoir des enseignants. Et chacun avec son expertise, le savoir scientifique, le savoir enseignant, on arrive à construire des éléments vraiment intéressants. Dans le cadre de recherche que j'ai mené, on a déterminé ce qu'on appelle des déclencheurs de parole, différents dispositifs qui permettent aux enfants de prendre la parole spontanément. On a créé ensemble des référentiels pour savoir qu'est-ce qu'un objet de l'oral, comment on peut l'enseigner. Donc tout ça, ça s'est fait parce qu'on a travaillé en collaboration, enseignants et chercheurs. Ce que je souhaite pour l'avenir, autant à l'éducation préscolaire qu'au primaire, qu'on puisse se donner la chance d'essayer des choses pour permettre aux enfants de développer leur langage oral et faire en sorte que la compétence à communiquer oralement, ce ne soit pas l'affaire de 4-5 fois 5 minutes dans l'année, mais que ce soit quelque chose qui se développe chaque jour de l'année scolaire. Plus je prends du temps à travailler l'oral, plus je gagne du temps en lecture, en écriture et ailleurs. Je pense que c'est ce qu'il faudrait retenir, que travailler l'oral, c'est pas perdre du temps, c'est gagner du temps.